Dans la série que j'avais faite sur le lore de Bloodborne, j'avais mentionné les divers types de sang qui existaient dans l'univers du jeu. En effet, de nombreuses variantes sont apparues, chacune avec leurs pouvoirs accordés et surtout leurs effets néfastes en découlant. Le boss dont je vous parle aujourd'hui a malheureusement pour vous bénéficié d'un de ces sangs si particuliers. Partons dans les bois interdits à la rencontre des ombres de Yharnam et surtout de la redoutable vermine. On ne peut pas vraiment parler de boss obligatoire ou non pour Bloodborne, car il y en a plusieurs qui sont utiles au déroulé du jeu, sans être pour autant sur le chemin vers la fin de celui-ci. Sachez seulement que les ombres sont un des boss majeurs et marquent la fin de la zone des bois interdits, qui se trouve sur le tracé linéaire vers la suite du jeu. Le boss est composé de 3 combattants humanoïdes se battant au sabre ou avec des sorts de flammes. Lors de la deuxième phase, des serpents sortent de leur corps et le magicien du trio peut même en invoquer des gigantesques. Qui sont-ils et comment ont-ils obtenu ces pouvoirs? Comme je l'ai précisé au début, il va nous falloir parler du sang. Le produit originel, le sang ancien, a été créé à partir du sang de l'ancien Kos, un surpuissant être cosmique dont le cadavre a été découvert par des étudiants de l'université de Byrgenwerth. Il donne à celui qui en absorbe une force et une endurance surhumaine. Une fois celui-ci arrivé à court, l'Église créa une nouvelle version plus appauvrie, dérivée de l'eau de la mer d'où était sorti Kos, le sang de l'Église. De moins bonne qualité, il était donc moins puissant et l'absorber en trop grande quantité transformait le consommateur en un monstre assoiffé de chair humaine. Le sang ancien bénéficia à la caste des chasseurs, d'excellents combattants utilisant les avantages qu'il procurait pour éliminer les monstres. Il se trouve qu'un duo de chasseurs se décida à nettoyer les bois jouxtant la ville de Yharnam des monstres y pullulants. Le sang ancien qu'ils y emportèrent fut cependant infecté par un parasite qui s'était développé dans les bois à cause de ces événements, la vermine. Les 2 chasseurs moururent et le sang infecté influença les monstres de la zone. Ceux-ci obtinrent des traits ophidiens et de nouveaux monstres serpents virent le jour. Les ombres de Yharnam font partie de la première catégorie. La zone des bois fut ensuite classifiée interdite par la caste des chasseurs. Les ombres, c'est en fait le nom d'une ancienne catégorie de combattants d'élite de Yharnam, datant d'avant la crise du sang. 3 d'entre eux se situaient dans les bois interdits lorsqu'ils furent à leur tour victimes de leur consommation du sang et devinrent des monstres sans âme. La vermine les atteignit et ils développèrent le pouvoir du serpent, qu'ils purent manipuler en combat grâce à leur capacité magique de base. Leur corps se souvenant de leur vie en tant qu'ombre, ils restaient de dangereux guerriers, en plus de leur nouvelle puissance et de leur absence d'émotions humaines. Les ombres de Yharnam sont donc d'anciens guerriers d'élite, devenus des monstres à cause du sang de l'Église, et ayant reçu des traits et pouvoirs de serpent par la contamination de la vermine sur le sang des chasseurs qui s'étaient aventurés dans les bois. Il vous faudra faire preuve d'ingéniosité pour vaincre les 3 et parvenir à la suite de votre parcours pour stopper la calamité qui crée de telles horreurs. Si vous voulez que je vous parle du dernier dérivé de sang existant dans le lore, le sang des Vilsangs, abonnez-vous à la chaîne.